Nous avons vu il y a un instant que les groupes rockers, les groupes de musique, ont reçu parfois des subventions, des encouragements, ont été dirigés dans la formation des paroles qui composent leur musique pour dégrader le moral, la morale de la jeunesse, les amener éventuellement vers la drogue, vers le suicide. Et ces groupes, évidemment, trouvent facilement à pénétrer les médias d'information, alors que ce n'est pas facile pour des groupes de chanteurs chrétiens qui apportent un message chrétien de le faire. Et ceci est tellement frappant que c'est là un des signes qui fait que nous sommes capables de voir que la société est contrôlée par des personnages qui sont dans l'ombre et dont le but principal est la destruction non seulement du christianisme, mais la destruction également de l'humanité. Nous comprendrons en cours de route pourquoi la destruction de l'humanité fait partie de ces hommes qui appartiennent à une religion luciférienne qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale ou encore qu'on appelle également les Illuminati. Ces personnages ont institué évidemment des signes, des symboles afin qu'on se reconnaisse ou encore qu'on montre que on fait partie d'un groupe et puis en se conformant, on est facilement accepté dans cette petite société. Et ces groupes sont là depuis très longtemps, depuis de longues années, par des symboles. Ici, par exemple, lorsque deux francs-maçons se rencontrent, ils ont une façon de se serrer la main qui montre qu'ils font partie du groupe. Il y a également cette nouvelle façon de diriger les regards avec un signe qui laisse entrevoir aux auditeurs que nous sommes effectivement membres du groupe. Alors ces jeunes présentent ce symbole avec leurs deux doigts qui symbolisent les cornes du Baphomet ou du bélier, ou si vous aimez mieux, les cornes de Lucifer lui-même. Et ces signes, ces symboles, on les retrouve dans la vieille religion de l'hindouisme que nous voyons sur la prochaine image. Mais cette image qui nous démontre que l'Occident a été évangélisé, non pas l'évangile chrétien, par l'Orient, nous laisse voir qu'ils ont, avec les argents, avec les équipements nécessaires, les influences politiques, pénétré également depuis longtemps les milieux politiques. Ainsi, la prochaine image vous permettra de voir de quel bois se chauffent nos présidents, de quelle nourriture solide ils nourrissent les veines de leur cœur. Ce que vous voyez ici, c'est le président Bush, bien sûr, qui est considéré comme un chrétien aux États-Unis. Nous croyons, nous, que tout ceci est une façade. On ne peut à la fois être membre de la société maçonnique, illuminatique, des groupes des Bilderberger, ensuite du Skull and Bone, et en même temps se dit chrétien. Alors vous le voyez ici avec son symbole, et ceci ne s'adresse pas au public lorsqu'il fait ce symbole. Ceci s'adresse aux groupes d'individus qui sont membres de ces organisations. Il leur fait signe que c'est au nom de l'organisation qu'il accomplit ces choses. Évidemment, ce symbole ou cette façon de se saluer ou de signaler à cette société fermée, globaliste, cette élite, ne vient pas d'entrer en fonction. Et préalablement à M. Bush, il y avait M. Clinton, qui bien sûr a gradué lui aussi de Yale University, était membre du Skull and Bone, ainsi que son épouse, et ils sont membres de ces sociétés qui ont pour but de contrôler le monde entier. Et c'est ainsi que M. Clinton, par exemple, a vendu, ou excusez-moi, quelle erreur, a donné à la Chine les armes les plus secrètes qui ont été découvertes aux États-Unis, de telle sorte qu'un des généraux de l'armée américaine déclarera dernièrement que nous devons nous attendre à ce que la Chine vienne contre nous avec les armes que nous avons découvertes et que nous leur avons données. Et c'est un fait, non seulement dans les livres ou dans une parole quelconque d'un général des armées américaines, mais c'est un fait également dans les prophéties. 22e, répandre les cultes religieux, tels que la fraternité islamique. Vous savez qu'au Québec, il y a de plus en plus de Québécois qui s'en vont vers l'islam.
Vous leur demandez pourquoi, eh bien, ils sont à la recherche d'une croyance quelconque. On n'a jamais exploré vraiment ce qu'était le christianisme, pour la bonne raison qu'on voit le christianisme à travers une religion, qu'elle soit officielle ou moins officielle. Le christianisme n'a rien à voir avec des religions. La religion est une organisation d'hommes, le christianisme est une relation personnelle avec Christ en tant que Dieu incarné. Ensuite, on répand les cultes du fondamentalisme islamique. Les siècles créent d'autres types d'expériences, comme l'expérience de Jim Jones. Vous connaissez ce soi-disant pasteur, qui est un faux pasteur, qui a entraîné avec lui la mort de 800 personnes. Eh bien, cette philosophie ou théosophie ou ce mouvement s'est répété et répété depuis Jim Jones. Il fut répété avec ces 32 personnes qui sont tuées en Californie il y a 2 ans, lorsque la planète Halley est entrée dans son cycle. Il y a eu d'autres religions, d'autres sectes qui croient qu'il faut se suicider pour aller vers des meilleurs cieux, parce que beaucoup de chanteurs américains leur disent « suicide-toi, suicide-toi, va au suicide », que ce soit fait par une technologie de disque d'inversement ou que ce soit fait par des mots réels. Nos jeunes se suicident. D'où viennent ces pensées? Ils viennent du fait qu'ils sont introduits dans des chants, dans des chansons qui viennent des chanteurs réguliers de la radio et de la télévision, avec des oreilles qui sont constamment à l'écoute chez nos jeunes, parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est un principe d'éducation, ce n'est pas un principe chrétien. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire on a confiance dans les choses qu'on entend, mais la parole de Dieu nous dit bien que la foi chrétienne, elle, vient de la parole de Dieu. Et les jeunes ne connaissent plus Jésus-Christ, ne savent plus qui il est. Ils connaissent davantage Al Capone qu'ils connaissent Jésus-Christ. Et on a sorti la prière, on a sorti la Bible de nos écoles, de telle sorte que nos professeurs, dans des écoles dites catholiques, chrétiennes, de la chrétienté, nos professeurs enseignent l'évolution plutôt que le créationnisme. Et nos jeunes, pour passer des examens, sont obligés d'apprendre, sont obligés de croire à ces théories ou ces doctrines qui n'ont aucun fondement. Aujourd'hui, nous avons des scientifiques chrétiens qui ont démontré sans l'ombre d'un doute que l'évolution était impossible, elle était absurde. Et puis, des panels ont été faits aux États-Unis partout et des gains sans précédent se sont faits sur ces débats de panels. Il est à noter que le feu l'ayatollah Khomeini, que vous avez connu, certains d'entre vous se souviennent de ce personnage et qui était le chef religieux de l'Iran, eh bien, il était, tombez pas sur le dos, une création des services britanniques militaires MI6. Rien ne se fait au hasard. Ils sont partout. Et ce sont eux qui paient, qui entraînent, qui dirigent, qui canalisent la pensée et qui ont des plans. Il y a des milliers d'hommes qui travaillent pour ces organisations. Ce sont des think tanks, ce sont des penseurs et qui vont non seulement collaborer, mais qui vont créer, structurer des énergies qu'elles soient intellectuelles, émotives, qu'elles soient collectives, de telle sorte que la destruction soit amenée pour des fins de guerre ou autres. Ensuite, 23, il faut exporter les idées de libération religieuse autour du monde afin de miner toute forme de religion existante, et spécialement le christianisme. C'est curieux comment on s'en prend toujours au christianisme. Il existe aux États-Unis une organisation qui s'appelle les Jesus Seminars. Cette organisation est faite de théologiens de différents groupes religieux. Et les Jesus Seminars, à chaque 2 ans, émettent des documents ou des résultats de leurs études. Et finalement, si on se fie aux Jesus Seminars, eh bien 70% de la Bible est fausse. Et Jésus n'est pas ressuscité. Et Jésus n'est pas né d'une conception virginale par l'Esprit Saint. Et ces personnes s'appellent les Jesus Seminars. Alors, quand on fait une investigation de ces personnages,
on apprend qu'ils ont été programmés, payés, identifiés par les organisations secrètes dont je vous ai parlé. Et leur but, c'est la destruction morale, la fibre morale de notre société. Ceci a commencé avec la théologie de libération jésuite. Et cette théologie de libération jésuite a fait tomber la famille régnante de Somoza au Nicaragua. Elle a détruit le Salvador par une guerre qui a duré 25 ans, le Costa Rica et le Honduras. Alors, je ne pense pas qu'on a dû utiliser tellement des vérités bibliques pour arriver à une telle destruction. Il a fallu une parfaite déformation, et c'est ainsi qu'un public qui n'a pas de critères se laisse croire parce que des personnages dits officiels, spécialement universitaires, auraient découvert que, parce que le public en général est très informé, très impressionné par le mot université et des grands diplômes. Il fallait ensuite engendrer la chute de l'économie mondiale et le chaos politique total. Engendrer la chute de l'économie mondiale est chose facile pour les personnages qui contrôlent l'économie mondiale. Il faut que vous sachiez qu'à tous les jeudis, dans un endroit en Angleterre qu'on appelle de City, se réunissent 3 ou 4 personnages qui décident du taux de l'once d'or. Ils le décident arbitrairement parce qu'ils peuvent ainsi faire des transferts et obtenir des immenses intérêts sur des argents qu'on échange, qui perdent leur valeur. On peut acheter des terrains. Ici, par exemple, le dollar américain vaut 40% plus que le dollar canadien. Vous devez comprendre qu'il est facile aux Américains de venir nous acheter. Et quand on voudra faire le contraire, on montrera le dollar canadien, on baissera le dollar mexicain ou autre, et puis on pourra ainsi de suite s'emparer à volonté d'un stratège, d'une stratégie que le peuple en général ignore. Et puis, bien, durant ce temps-là, on travaille, on sue, on se casse la tête, on s'angoisse, on en fait des dépressions pour essayer de joindre les deux bouts en fin de semaine, alors que l'argent est créé à partir de rien, sujet sur lequel je ne veux pas toucher ce soir, mais il me vient souvent à l'esprit parce que c'est une des plus grandes fraudes avec l'institutionnalisation du christianisme dans notre société. Engendrer la chute de l'économie et le chaos politique total, ceci a été programmé déjà il y a un siècle, et puis la Première Guerre mondiale devait mettre en valeur, devait se débarrasser des tsars de Russie. La Deuxième Guerre mondiale avait un autre but, entre le communisme et le capitalisme. Et la Troisième Guerre mondiale qui vient, qui avait été programmée depuis déjà plusieurs décades, était de créer des factions, des conflits entre le monde arabe et le monde l'Israël. Alors vous voyez que tout s'accomplit sur nos yeux et le tout va maintenant se continuer puisque nous verrons dans un instant comment tout ceci a été prophétisé. Les prophéties n'ont jamais manqué leur coup et se réalisent à la lettre. 25. Prendre contrôle de toutes les politiques domestiques et étrangères des États-Unis. Prendre contrôle des politiques domestiques et étrangères des États-Unis. Ceci est fait par le Conseil des relations étrangères, Foreign Affairs. Vous avez ici leur journal officiel. Et de cette façon, on va désindustrialiser les États-Unis aux dépens des pays qui sont dépendants, des pays qui gagnent 25 sous, 50 sous de l'heure. Et puis, on va appauvrir le peuple américain. Déjà, des organismes y travaillent depuis 1950, des organismes que les contrôleurs administratifs d'un pays ne peuvent contrôler parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Les comptables du Canada n'ont pas le droit d'aller contrôler la Banque du Canada. Tout se passe en secret, c'est complètement fermé. Pourtant, on ne se gêne pas quand on va vous voir chez vous. On rouvre les murs s'il le faut pour aller voir si vous cachez de l'argent quelque part. Mais eux, les contrôleurs officiels n'ont pas le droit d'aller voir ce qui se passe dans leurs livres. Le peuple a profondément été endormi et le peuple continue à le faire, mais l'heure est arrivée. Dans Luc 12, le verset 2, il est dit que tout ce qui est caché sera révélé. Et nous croyons qu'à plein feu, que nous faisons partie des organisations qui révèlent ces choses.
Numéro 26. Pénétrer et soumettre tous les gouvernements par la destruction des souverainetés. Ceci se fera par les crédits bancaires. Les nations qui ne voudront pas se soumettre, par exemple, à la réduction ou la destruction des armées pour l'armée des Nations Unies n'auront pas droit aux crédits qui sont offerts par la Banque mondiale. Ce faisant, deviendront pauvres et ne pourront participer à la distribution des richesses. Apocalypse 13, verset 4 nous dit ceci. « Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» La bête dont il est question, c'est d'abord un système qui est établi maintenant. Bientôt, la bête se personnalisera. On le trouve dans Daniel 7, le verset 8. Et cette bête deviendra un seul homme qui régnera sur un système qui est déjà existant. Et personne ne pourra combattre la bête pour l'unique raison que les pays ne posséderont plus d'armes, ne posséderont plus d'armée. Et ce sera une seule et unique armée qui appartiendra aux Nations Unies. Qui pourra alors se défendre puisque nous n'avons plus d'armée? Qui pourra alors devenir financièrement indépendant puisque bientôt on planifie un crash financier international et qu'on planifie également de se débarrasser de l'argent liquide que vous avez dans vos poches et qui vous permet une certaine liberté pour le remplacer par la technologie d'une puce dans votre main qui effectuera des transactions directes par une machine au laser dans des caisses ou les banques où vous irez. Ceci est déjà accompli, la technologie est faite. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une prédiction que je vous fais, tout cela existe déjà. 27e, organiser des appareils de terrorisme mondial et négocier avec eux. Organiser des appareils de terrorisme et ensuite négocier avec eux. Souvenez-vous par exemple les Brigades Rouges qui ont kidnappé le premier ministre italien Aldo Moro et le général Dosier et la façon dont Henry Kissinger les a traités. Il faut se souvenir qu'Aldo Moro était à l'époque premier ministre de l'Italie et qu'il avait conçu un plan pour réduire considérablement le chômage, amener l'expansion économique de son pays, amener de la richesse dans son pays. Et lorsqu'il vint aux États-Unis dans un voyage qu'on lui avait demandé de faire pour des soi-disant relations internationales, cet homme que vous voyez qui s'appelle M. Henry Kissinger pénétrera dans sa chambre et en présence de sa femme lui dira de changer ses plans tant qu'à l'expansion économique de son pays, sinon ça pourrait lui coûter cher. Monsieur Aldo Moro était habitué avec la mafia, il a connu les pressions, il ne s'est pas soumis et M. Aldo Moro a été tué par les Brigades Rouges. C'est de cette façon qu'on résout les problèmes. 28. Prendre le contrôle de l'éducation en Amérique avec l'intention de la détruire et la remplacer avec l'endoctrinement du comité des 300. Le comité des 300 est le plus fort, le plus important, le plus dangereux des organismes qui existent au monde actuellement. Le comité des 300 qui prône la politique économique de Malthus. Qu'est-ce que c'est que cette politique? C'est la suivante. Ils maintiennent que le progrès est lié à la capacité de la planète Terre à nourrir un certain nombre de personnes, d'où la limitation des populations. Et c'est ainsi que M. Ted Turner, que vous connaissez bien, président, qui était propriétaire de CNN, déclarera lui-même aux Nations Unies qu'il faut amener à mort un minimum de 3 milliards d'individus. Il proposera davantage et dira que notre Terre s'en tirerait mieux si on pouvait amener la population mondiale à 500 millions d'individus. Ceci ne sont pas des paroles qui sont la conversation de deux amis qui, après avoir pris un peu de boisson, ce sont des propos qui se font dans les salons décisionnels de notre monde. J'aimerais maintenant vous présenter le tableau suivant qui consiste à vous expliquer ce fameux comité des 300, le comité le plus puissant au monde. Ce que vous voyez en haut, c'est 300 institutions internationales qui appartiennent à quelques hommes qui contrôlent le tout par ce que je vous ai expliqué. Premièrement, la richesse matérielle, la richesse, le contrôle donc sur l'argent, la capacité de la créer, l'argent, à partir de rien, avec ou sans collatéralité. Ce comité des 300 a une influence directe sur les Nations Unies,
Ce sont eux qui prennent les grandes décisions. Les Nations Unies sont soumises à leurs influences. Et ensuite, ils gardent en main le contrôle sur le sionisme, le communisme, le fabianisme, le libéralisme, le socialisme et les partis de droite. Le comité des 300 exerce une influence directe sur les rois de l'Arabie saoudite, sur le pétrole. Ils exercent une puissance et une décision sur l'intelligence britannique, c'est-à-dire le système de renseignement britannique. Le système de renseignement britannique exerce son influence sur la CIA, sur le Mossad, qui est la police secrète d'Israélienne, sur Interpol, et Interpol a une influence directe sur le commerce de la drogue. Le commerce de la drogue, maintenant, qui a débuté premièrement avec la Compagnie de l'Est des Indes, la Compagnie britannique de l'Est des Indes, qui, au milieu du siècle dernier, a été conçue par l'Angleterre, et qui consistait à nourrir régulièrement de drogue, d'opium, les coulis chinois, et ils ont réussi jusqu'à amener jusqu'à 15 millions de ces personnes qui dépensaient tout leur salaire hebdomadaire à prendre de l'opium, qui dépendaient de l'opium, et c'est ainsi que la famille royale d'Angleterre s'est entièrement enrichie et qui possède aujourd'hui des millions et des centaines de millions et des milliards à partir de l'argent qu'on a provoqué par la distribution de la drogue dans une société qui ne prenait pas de drogue, qu'on appelle les Chinois, l'opium. Quand on pense aux Chinois, on dit toujours c'est une société qui prenne de la drogue. Vous savez que les Chinois ne prenaient pas de drogue avant l'arrivée de la Compagnie britannique des Indes de l'Est. Et c'est ainsi qu'ils se sont enrichis, et le passage de la drogue se fait encore, même aux États-Unis. Le passage de la drogue se fait par l'armée américaine qui entre de ces pays et qui est distribuée à de la mafia, de très haute mafia. Et le but de cela, c'est de déstabiliser la société, de faire de l'argent blanche pour non seulement le contrôle, mais des recherches qu'ils font dans des laboratoires souterrains avec des hommes qu'ils ont recueillis à partir de l'ancienne Allemagne, des hommes qui se sont cachés après la guerre, qui ont été retrouvés par des comités spéciaux afin de les ramener pour faire de la recherche sur la génétique et de créer des robots humains. Le tout est déjà complété. Quand on vous parle du clonage, le clonage existe déjà depuis un bon moment. Quand on dit qu'on vient de le découvrir, ça fait 10 ans qu'il est là. Et le comité des 300 exerce une influence directe sur l'Institut royal des affaires internationales, qui, elle, exerce son influence sur l'Institut Tavistock des relations humaines. D'où ensuite le Club de Rome, le militaire américain, et tout le pétrole, le système bancaire, les assurances, le commerce et l'industrie, tout ceci appartient au même groupe d'hommes internationaux. Vous et moi sommes des consommateurs qui faisons vivre à coups de milliards ces messieurs qui ont programmé la destruction de l'humanité. Est-ce que ceci correspond à quelque chose de vraiment palpable? Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Je vous ai dit au début de cette conférence que le journaliste, en général, qui ne croit pas à la parole de Dieu ou qui ne connaît pas les sociétés secrètes, doit relater les événements à partir d'une perspective superficielle. C'est-à-dire, les faits se présentent devant lui et il décrit les faits. Lorsqu'on a la notion des sociétés secrètes, on peut pénétrer davantage et savoir que ce qui est arrivé ne correspond pas vraiment à ce qui est apparent sous nos yeux, mais correspond à un plan qui est caché derrière quelqu'un. Ce sont les sociétés secrètes qui sont les récipiendaires de cette première notion. La deuxième notion, c'est est-ce que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que la Bible, c'est quelque chose de vrai? Est-ce qu'on peut s'y fier? Alors, je voudrais vous présenter maintenant la cohérence prophétique des événements qui arrivent à notre monde maintenant. Est-ce que ces événements ont eu lieu vraiment en fonction de prophétie, ou bien encore si ces événements prennent place sans qu'il y ait une cohérence quelconque avec des prédictions qui auraient été faites, soit par des laïcs ou bien soit par la parole de Dieu. En tant que croyant, en tant que chrétien, et eschatologiste, je me dois de vous présenter des choses que je trouve extraordinaires, qui sont hors de ce monde. C'est le mot de le temps de le dire, qui sont hors de ce monde. Parce que Dieu nous a présenté les choses qui allaient arriver jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour. Notre ministère est un ministère qui met en évidence les signes du retour physique de Jésus. Vous devez comprendre que
si Jésus ne revenait pas, il y a 40 000 missiles qui sont prêts à partir en Ukraine, il y en a 15 000 sur l'Amérique du Nord. Dans peu de temps, la Terre exploserait. Déjà, Nikola Tesla, en 1942, nous disait qu'il pouvait, avec la technologie des champs électromagnétiques, qu'il pouvait fractionner la Terre en deux. On est arrivé à ce stage-là. Alors, il fallait que quelqu'un vienne, un sauveur, non seulement un sauveur qui vienne sauver l'homme, qui vient sauver notre vie éternelle, parce que tout homme est perdu dès qu'il arrive au monde, il est la race d'Adam, il doit devenir membre de la race du nouvel Adam, c'est-à-dire de Jésus-Christ, mais il vient également sauver cette planète qui sera bien sûr détruite non seulement par pollution, mais par fission nucléaire. Le prophète Osée, il y a déjà plus de 500 ans avant Jésus-Christ, a osé nous dire des choses sur notre monde maintenant. Il nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance. Mon peuple est ignorant. Et c'est pour ça qu'il faut détruire la Bible. Il faut la changer même, faire de nouvelles Bibles, changer la signification des mots dedans, pour la banaliser. Alors, à travers le prophète en question, Dieu dira, puisque tu as rejeté la connaissance de Dieu, je te rejetterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Il parlait évidemment ici au peuple juif. Mais maintenant, il parle à nous. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, eh bien moi aussi, j'oublierai tes enfants. Et toute l'histoire que je vous soustrais maintenant se résume en 2 mots. Le peuple hébreu a été dispersé à travers la planète depuis 2000 ans. Dans Luc 4, le verset 5 à 6, il nous est dit quelque chose qui nous amène à une profonde réflexion. Pourquoi y a-t-il autant de misère sur notre planète? Pourquoi les hommes sont-ils aussi méchants? Pourquoi le cœur de l'homme est-il aussi instable? Et pourquoi est-ce que nous sommes vraiment à la fin d'une époque, à la fin des temps, à la fin du monde? Je vais vous dire que nous ne sommes pas à la fin du monde, si vous voulez, ça peut vous rassurer, mais nous sommes à la fin des temps. Ce n'est pas du tout la même chose, je l'expliquerai en détail un peu plus tard. Dans Luc 4, le verset 5 et 6 nous donne l'énigme, la solution, pourquoi y a-t-il des guerres, pourquoi les hommes se détruisent. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai cette puissance, et je te donnerai la gloire de ces royaumes. C'est le diable qui parle à Christ, qui est après jeûner sur la montagne de la tentation, qui est près de Megiddo. Je suis allé sur cette montagne. Car, dit-il, cette puissance, elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. La terre que nous habitons, contrairement à l'opinion publique, n'appartient pas à Dieu. Nous vivons sur le terrain de l'ennemi. Et tant et aussi longtemps que nous vivrons sur le terrain de l'ennemi, Satan a des droits légaux sur nous. Un droit légal sur nous. À moins que vous annuliez le contrat. Et je vous montrerai comment annuler le contrat. Voilà pourquoi nous avons des guerres, des accidents, du cancer. Pourquoi nous avons tant de difficultés à vivre un siècle en bon état. On est toujours en lutte. Dans 1 Jean 5, 19, on est maintenant avec Jean qui est sur l'île de Patmos. Enfin, il est âgé. Il n'est pas sur l'île de Patmos, mais il est âgé. Il nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Qu'il soit dit que Jean ici parle à l'Église. Il ne parle pas aux nations. Il ne parle pas au monde entier. Il parle à l'Église. Il faut que vous entriez dans l'Église, c'est-à-dire dans le corps de Christ. Ce n'est pas une organisation quelconque sur le coin de rue. L'Église de Jésus-Christ. C'est le corps de Christ, c'est une relation avec Jésus-Christ. C'est là son Église. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Confirmation. Maintenant, je vais vous expliquer dans 2 mots, parce que nous avons des cassettes qui expliquent entièrement le statut de Nabuchodonosor que vous pouvez procurer en Daniel 2, 7 et 9. Je dois vous donner 2 mots ici d'explication. Alors Daniel a une vision, c'est un prophète de l'Ancien Testament, 600 ans avant Jésus-Christ. Il dira, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense. C'est le roi de Babylone qui a une vision, puis il veut que quelqu'un lui explique. Et Daniel lui dit son rêve, et elle était d'une splendeur extraordinaire. Il lui dit, tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée de cette statue, sans le secours d'aucune main. Et cette pierre frappa
la statue dans ses pieds. Elle ne frappe pas la statue n'importe où, dans ses pieds, qui étaient de fer et qui étaient d'argile. Et cette pierre brisa les pieds. Le vent les emporta et il ne s'en trouva plus de vestiges. Autrement dit, c'est la destruction totale des pieds de cette statue. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une montagne et elle remplit la terre. Qu'est-ce que c'est que cette statue? D'abord, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais la tête représente l'Empire babylonien, la poitrine et les bras représentent l'Empire médo-perse, les hanches représentent l'Empire d'Alexandre le Grand, les jambes représentent l'Empire romain. Et les doigts de pied que vous voyez avec une pierre qui tombe représentent les 10 biorégions de la fin des temps. Les 10 orteils, c'est la fin du stage qu'on appelle le temps des nations. Le temps des nations, c'est cette période de temps que Dieu a donnée à l'homme pour régner sur notre planète. C'est l'homme qui administre notre planète. Et l'homme a manqué son coup au cours des siècles, au cours des millénaires. Les hommes ont été malheureux, les hommes se sont entretués. Il n'y a jamais eu de paix sur notre planète. Les historiens vous diront que le plus grand nombre d'années où il y a eu qui a été sans guerre sur notre planète depuis 2 millénaires, c'est 40 ans. Il y a toujours eu des guerres quelque part. Alors, dans la prochaine photo, il me parle ainsi, et c'est Daniel qui parle de l'ange qui lui dit, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera. Donc, au moment où Daniel le reçoit, il est au futur sur la terre. Ce royaume sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Ce que je vais mettre en évidence, c'est d'abord qu'il foulera toute la terre. Au XVIIe siècle, on n'avait pas la technologie pour s'emparer de toute la terre et la structurer. Maintenant, on l'a. Internet, là. Les ordinateurs sont là. La technologie, là. Les avions sont là. Tout peut être contrôlé sur toute la planète Terre. Et regardez ce que les sociétés secrètes nous annoncent. World Citizenship. Ça veut dire citoyen du monde entier. C'est maintenant le temps. Nous sommes entrés dans la dernière phase du temps de l'humanité. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on va exercer cette domination sur la planète? Premièrement, par les religions. Les religions vont bientôt s'unir. Ils sont en train de s'unir. Et en s'unissant, ils vont faire une puissance, une force qui n'a jamais existé. Mais ces religions ne sont pas chrétiennes. Elles sont de toutes les sortes. Ensuite, par la technologie, il faut s'emparer de la technologie. Ils ont la technologie. La technologie que vous voyez maintenant n'est rien à celle qui est cachée. Je n'ai pas le temps de vous en parler ce soir. Mais en d'autres temps, si vous voulez, nous vous montrerons la technologie. Et également par le militaire. Bientôt, ne soyez pas surpris, vous verrez les rues des militaires qui s'approcheront, qui rentreront dans nos rues. Un jeune homme m'a appelé de Montmagny en fin de semaine pour me dire comment ça se fait qu'il y a des véhicules militaires chez nous. Eh bien, je lui ai dit, mon cher, c'est parce qu'on se prépare. Après, on prépare le public à la vue des militaires chez nous. Et bientôt, après qu'ils se sont habitués, on donnera l'ordre d'y placer la loi martiale, et ainsi commencera le dernier stage de l'apparition de l'impie. Le prochain image vous montre ce verset extraordinaire, car le mystère du mal, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est Paul qui dit ça, ça fait 2000 ans qu'il dit ça. Il dit-il, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Celui qui le retient, c'est l'Esprit Saint. Et dès qu'il aura disparu, alors paraîtra l'impie. C'est cet homme qui sera l'unique homme qui mènera, qui conduira toute la planète entière, et nous l'appelons l'Antéchrist. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Lorsque Jésus revient dans Apocalypse 19, par le souffle de sa bouche, il détruira cet impie qui est Lucifer lui-même, qui vient sur cette planète. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Attendez-vous à bientôt à voir arriver des hommes qui font des miracles, qui font des prodiges. C'est une puissance satanique qui sera derrière eux, et cette puissance satanique, elle séduira des millions de personnes, parce que ces personnes n'ont pas accepté l'amour de la vérité qui nous révèle ces faits. Ne le sachant pas, ils seront séduits par ces choses. Et il se fera avec toutes sortes de miracles.
de signes, de prodiges, mais des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Et la raison pour laquelle ils périssent, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Attendez-vous à ce qu'il y ait de plus en plus de gens maintenant, nous sommes entrés dans cette période, qui veulent ne rien savoir ni de Dieu, ni malheureusement non plus ni du diable, ils ne croient plus en rien, ni loi, ni foi, parce que cette puissance d'égarement a été prophétisée. Dieu a donné 2000 ans à l'humanité pour aller vers son Fils, aller vers Jésus, pour se baigner dans la doctrine biblique. Et les hommes ont refusé. J'ai plein de patients qui disent qu'ils croient en Dieu et n'ont jamais ouvert la Bible une seule fois. Ils se sont donc fait un Dieu à eux. Ils se sont fait un Jésus à eux. Mais le Jésus de la parole de Dieu, il est là pour rectifier les critères, les paramètres de ce que ce Dieu veut. C'est le seul et unique moyen du salut. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il est faux de croire que Dieu n'est qu'amour. Dieu est justice. On ne parle que de l'amour de Dieu, mais on a oublié sa justice. Vous devez vous approcher de la justice de Dieu. Je vais vous le montrer dans un instant. Maintenant, si vous êtes là pour une première fois ici ce soir et que vous êtes un peu désolé, vous êtes triste parce que vous voyez ce qui s'en vient, est-ce que nous avons de l'espérance pour un meilleur monde? Mes amis, je vous en prie, ne vous découragez pas. Si je n'avais pas une bonne nouvelle, je ne vous conterai pas ce qui vient. Mais je veux que vous sachiez ce qui vient, afin que vous sachiez qu'en même temps que ces choses viennent, une bonne nouvelle est annoncée. Dans Acte 3, les versets 20 à 21, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Et nous sommes entrés dans les temps où bientôt toutes choses seront rétablies, dont Dieu a parlé par la bouche des prophètes depuis longtemps. La prochaine image vous montre quelque chose d'important. Dans ce que vous avez ici, c'est la terre entière qui a été divisée dans 10 biorégions. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. De quel roi? Eh bien, les rois qui régneront sur les 10 biorégions qui ont été programmées, divisées par le Club de Rome en 1968, afin que nous puissions faire disparaître les pays, les souverainetés nationales, pour diviser la terre en 10 biorégions avec 10 rois ou 10 cornes. Eh bien, il nous est dit, et qui ne passera point sous sa domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est cette pierre que vous avez vu tomber sur les orteils de la statue. La statue nous indique le temps de l'humanité depuis le moment où Nabuchodonosor règne sur Babylone jusqu'au retour de la pierre qui tombe, qui symbolise Jésus-Christ qui revient et qui vient rétablir toutes choses. C'est le temps, la fin du temps des nations. Dans Daniel 7, le verset 27, et le règne, et la domination, et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Nous irons bientôt exactement vers un seul chef, mais ce ne sera pas un despote, ce ne sera pas un criminel, ce sera un chef qui vous aime et qui m'aime et qui établira la paix sur la planète Terre pendant 1000 ans. Un chef qui réétablira non pas un paradis, mais presque un paradis sur cette planète après qu'il sera revenu à la fin des 7 années de tribulation. La prochaine image nous dit ceci d'important: plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté. Dans le contexte biblique, un méchant, c'est toute personne qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est ça un méchant. Parce que seul Jésus-Christ peut transformer mon cœur et le vôtre. Personne n'est capable de se transformer
avec les critères de Dieu, avec les standards de Dieu. Uniquement celui qui vous a créé est capable de vous transformer. Si vous n'entrez pas en relation avec Jésus-Christ, personne Dieu, vous allez demeurer un fils d'Adam sans transformation, rempli d'angoisse, de prétention personnelle. Et dans Daniel 12, 10, qui a donc cette pierre qui tombe sur les 10 biorégions, telle qu'on le voit maintenant avec cette statue qu'on trouve dans Daniel 2, qui tombe sur les 10 biorégions. Les versets suivants nous disent dans Acte 4, les versets 12, la pierre rejetée par les bâtisseurs, cette pierre, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus, le Jésus qui était là, est la pierre qui a été rejetée par vous, qui bâtissez. Qui est-ce qui bâtit? Mais les Nations Unies ne sont-elles pas en train d'essayer de bâtir un monde nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Jésus-Christ? Ils l'ont mis au rencard. Parce que seul Christ connaît l'homme, et seul Christ peut sauver l'humanité, mais ils l'ont mis au rencard. Et Dieu le savait dans son omniscience, son omniprésence, il nous l'a prophétisé il y a 2000 ans par l'apôtre Paul, par les apôtres qui étaient là. Il nous dit ce bien, il n'y a de salut dans aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. N'essayez pas de vous sauver en fréquentant une église. Ce n'est pas l'église qui sauve, c'est une personne. Ici, dans l'église où vous allez, on n'enseigne pas cette personne. Et uniquement cette personne, et globalement cette personne, et qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu pour vous enseigner cette personne. Je vous conseille, si vous voulez être sauvé, de sortir en courant de cette église. Trouvez-en une où on enseigne un salut gratuit. Le salut ne se gagne pas. Heureusement, parce que je suis fatigué. Je n'ai plus envie de gagner rien. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes perdus, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur? C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, ça vient d'un mot grec qui veut dire manquer la cible. Dieu avait créé l'homme pour une relation avec lui, et Adam et Ève, nos premiers parents, ont été tentés par des démons. Le meilleur, le plus important, le plus intelligent des démons, qui l'a amené à croire qu'il était un Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui que le nouvel âge enseigne que l'homme est un Dieu. C'est un vieux mensonge. Rien de nouveau sur le soleil. Et ensuite, on a évidemment symbolisé la pomme. On a dit qu'ils ont mangé la pomme. Évidemment, on n'a aucun verset biblique qui nous dit que c'était une pomme. Mais ce que nous savons, c'est que dans cette pomme, que le péché est contenu deux choses. La parole de Dieu nous dit bien ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et connaissant le mal. Et des millions de personnes aujourd'hui se déclarent des dieux et par l'élimination intérieure vont arriver au niveau de Dieu. Et ça, c'est un vieux péché, un vieux mensonge amené par Satan dans le monde qui est encore là aujourd'hui. Dans Romains 11, le verset 32, il nous a dit « Mais Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tout homme est désobéissant à la parole de Dieu. » Pourquoi? Parce que nous avons reçu le péché génétiquement. Vous avez beau être bien, être bon, vous avez beau être gentil, il n'y a rien à faire, le péché est en vous, transmis par nos parents. Le péché est génétique. Quand on arrive au monde, on n'a pas besoin de montrer à nos enfants à tirer les cheveux ou à graffiner les joues du petit voisin. On n'a pas besoin de montrer à nos enfants être menteurs, être voleurs, ils le sont de nature. Eh bien, ce péché originel, il est dans la pomme, et que vous soyez bon durant votre vie, ou que vous soyez méchant, tout est dans la pomme. Les deux menus de l'ordinateur sont dans la pomme, et il faut que la pomme soit renouvelée. La pomme est aussi loin de Dieu que le pont que vous voyez ici, que le précipice que vous voyez ici. Et la seule façon d'aller à Dieu, c'est en passant par le pont que vous voyez là, et ce pont s'appelle Jésus-Christ. On ne peut y échapper. Dans Romains 3, le verset 23, il nous est dit ceci, de très important, que peu de personnes savent. Il faut que vous sachiez ceci. Romains 3, 23 est un verset à prendre par cœur. Car il n'y a point de distinction. La Bible nous dit ceci, il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout homme est privé du salut. Tout homme qui arrive au monde est pécheur et perdu. Oh, je sais que vous pensez à vos enfants, mon petit bonhomme qui est mort, qui avait 1 an. Ne vous inquiétez pas pour le petit bonhomme qui est mort il y a 1 an. Il n'a pas participé au péché, le petit bonhomme qui avait 1 an. Il est sauvé, le petit bonhomme qui avait 1 an. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour des choses comme celle-là. Mais dès qu'on devient conscient, c'est compliqué de vous expliquer les dispensations. Ce soir, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais je vous dis ceci, vous êtes adulte. Vous aurez une décision à prendre maintenant, parce qu'il n'y a que des avantages à prendre la décision. Dans Éphésiens 2.8 arrive le verset qui, moi, m'a amené dans une grande remise en question. Car vous êtes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, parce que Dieu le veut bien, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? Le salut. On ne peut se sauver soi-même. C'est un don de Dieu. Dieu vous a donné le salut pour prix de votre foi. Et dans Actes 3, 19, il nous a marqué « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et aujourd'hui, des évangélistes ou encore des gens de d'autres dénominations enseignent le ciel, enseignent que Dieu est bon sans la repentance. On ne peut aller dans le royaume de Dieu si vous pensez que le ciel existe encore. Effectivement, il existe encore. Vous ne pouvez être sauvés sans la repentance. La repentance, ce n'est pas le regret. Le regret, je regrette l'acte que j'ai fait. La repentance, je regrette l'homme que je suis. Le regret s'adresse à la pomme qui est pourrite. La repentance s'adresse à l'arbre qui crée des fruits pourris. C'est la différence. Il faut qu'aller devant le Seigneur, lui demander pardon de vos fautes, et il vous acceptera en tant que né de nouveau. Vous devez naître de nouveau. L'espérance du croyant de la fin du temps de la grâce, parce que le temps de la grâce est là depuis que Jésus a payé le coût pour vos péchés. Le coût pour vos péchés a été payé sur la croix, quand Jésus a dit « Tout est accompli. » La loi était accomplie. Elle n'est pas finie, la loi, mais elle est accomplie en Jésus-Christ. Il faut que vous alliez à Christ, et c'est lui qui est le Sauveur. L'espérance du croyant, car le Seigneur lui-même, notre espérance, elle est ici, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec la voix d'un archange, et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Et nous ensuite, les vivants, nous qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous sommes toujours avec le Seigneur. Mes amis, c'est ma plus grande espérance. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Si vous acceptez Christ aujourd'hui dans vos vies, si vous acceptez que vous êtes pécheurs et perdus et que vous avez besoin d'un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ et que vous voulez vous conformer à ses standards, il faut que vous appreniez, il faut que vous suiviez Jésus. Il va placer à l'intérieur de vous ce besoin de le connaître. C'est une personne, ce n'est pas un système, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une religion, c'est une personne, c'est lui qui vous a créé. Mais on est aveugle à cause du péché de nos premiers parents, transmis génétiquement. Ce Jésus va bientôt va nous enlever de terre avant l'arrivée du système de l'Antéchrist. Et voilà maintenant pour les prophéties qui viennent nous situer dans le temps. Ces prophéties se réalisent sur nos yeux maintenant. Voilà, terminé.